En Azerbaïdjan, les pays les plus vulnérables au changement climatique ont quitté la table des consultations de la conférence de l'ONU sur le climat. Les participants se préparent à une seconde nuit de prolongation. Et pour revenir sur les enjeux de cette COP29, nous sommes en direct depuis Tétouan avec Zine Abidine El-Husseini, expert en réglementation environnementale et en changement climatique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les négociations à la COP29 se poursuivent. Les négociations sont houleuses puisque les pays les plus pauvres ou les plus touchés par le changement climatique ont quitté la table des pourparlers. Pourquoi les négociateurs n'arrivent-ils pas à s'entendre ? Tout simplement, l'impasse dans laquelle se trouve actuellement la COP29 était attendue à cause de la grande distance qui se trouve entre les deux parties, les pays développés, les pays riches et les pays vulnérables et qui face à une problématique qui menace leur avenir, qui menace leur économie. C'est celle du dérèglement climatique qui pose beaucoup de phénomènes, par exemple, la sécheresse, par l'inflation, et qui menace aussi la sécurité alimentaire posée par la conduite des pays développés, qui sont les principaux producteurs de cette terre, qui posent, ce sont les responsables qui doivent payer le principe pollueur-payeur, mais ces pays refusent d'être au rendez-vous et d'être aussi responsables pour régler ce problème que ne peut pas le régler tout seul à cause de moyens vraiment. La situation actuellement, tous ces pays sont dans l'impasse et le problème, c'est celui de financement de la caisse ou bien la politique internationale qui vont à mitiger les gaz à effet de serre, d'une part, et à faire en sorte que ces pays puissent se doter, peuvent régler d'une manière ou d'une autre, arrêter d'utiliser les énergies fossiles, Alors, sont responsables de ce problème et faire cette transition alors professeur, que le monde passe. Professeur El-Husseini, dans un projet d'accord, les pays développés se sont engagés à augmenter leur engagement de financement pour les pays en développement de 100 à 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Les pays en développement exigent au moins le double. Alors comment réellement estimer l'aide nécessaire aux pays les plus vulnérables ? Eh bien, c'est vrai parce que ces pays, pas mal de temps, depuis une dizaine d'années, une décennie, depuis l'accord de Paris de 2015, se sont mis d'accord pour faire en sorte que chaque année, ces pays riches doivent bon, rassembler une somme de plus de 100 milliards de dollars, 110 milliards de dollars. Cette promesse n'a pas été tenue. Et actuellement, il y a une dette à honorer, et cette dette ne peut pas être honorée si on n'arrive pas, si on n'aura pas cette somme à 500 milliards de dollars. Et puis, le fait à Bakou propose 250, actuellement 100 milliards de dollars. Il n'est pas du tout pas ce qui face au dérèglement. C'est pour ça que ces pays ont quitté. Alors, les négociateurs vont également tenter d'arracher d'ultimes concessions, ces prolongations de dernière minute. Est-ce qu'elles vont aboutir à un résultat selon vous ? Et une autre question,
Si les pays les plus développés se permettent de payer car ils sont pollueurs, est-ce qu'ils ne sont pas sanctionnés en contrepartie lorsqu'ils polluent beaucoup trop? On ne peut pas parler dans le droit international, ni au niveau des relations internationales de sanctions. Surtout qu'actuellement, les pays de l'Union européenne et les États-Unis, de Donald Trump, qui a une posture bien connue concernant les dérèglements climatiques, parce que le monsieur ne croit pas aux effets, aux responsabilités des gaz à effet de serre du dérèglement climatique. On trouve aussi que la Chine n'est pas très encouragée à participer, ni l'Inde, la même chose pour l'Australie et le Canada, et c'est pour ça qu'on peut vraiment peut-être pessimiste euh, du futur et de la pointe. Ce qui concerne le sommet, on n'a pas beaucoup de chances de parvenir à cet objectif. Eh bien, merci Zine Abidine Husseini pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en réglementation environnementale et en changement climatique. Je vous remercie.